Salut à toutes et à tous, c'est Motion57 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 pour la ruée vers l'or au SVUAS. Donc c'était sur la map standoff en MME. Donc sur mon SVU j'avais chargeur rapide et processeur balistique. Donc en secondaire j'avais le B23R. J'avais 2 paralysantes, un C4, et pour ce qui est des atouts, je me souviens plus. Enfin, vous verrez bien quand je m'en vais à droite sous les score streak. Donc en score streak, j'avais le drone, le foudroiement et l'aéronef furtif. Et dans ce gameplay, j'étais accompagné de AY248 et c'est tout. Donc avant de vous parler de l'arme, je voudrais juste vous dire que normalement maintenant je devrais poster une vidéo le lundi matin, oui, le lundi matin, donc de Call of Duty, enfin d'autres jeux vidéo, et le jeudi matin de Graffiti. Donc ça normalement ça devrait être sûr, et je devrais en poster souvent. Et alors donc ça c'est le premier épisode de ma série, donc pour monter toutes les armes en or, donc pour à la fin les avoir en diamant. Et là donc on commence avec le SVU. Qui est un sniper pas super du tout. Enfin vraiment, donc il one shot pas, sauf dans la tête. Donc pour le monter en or, je conseille d'aller en hardcore. Donc pour ceux qui savent pas, pour le monter en or, il faut d'abord faire 250 éliminations, une balle en mort, soit tirer dans la tête, soit aller en hardcore. Et après il y a plusieurs défis, donc faire des kills sans atout, sans accessoires, faire 10 tirs de loin, faire 10 sanguinaires et 20 doubles meurtres. Et donc ouais, bah, ça après ça va assez vite. Et donc moi voilà, j'aime pas trop le SVUS, donc ben boring quoi. Je cherche pas à viser les têtes. Et donc en secondaire avec mon B23R je vais faire 2 ou 3 kills, donc on a déjà 2 qui ont été faits, une double, parce que j'avais plus de balles, donc pas le temps de recharger, même si j'ai le chargeur rapide ça va assez vite. Donc là comme vous pouvez voir je suis pas mal en série, j'ai débloqué mon kit sans pitié déjà, et donc là je suis à 1 kill de mon aéronef furtif. Alors je t'en un peu, il est là, 4 balles à côté, là il me reste une rafale, j'y vais, il prend pas, alors sérieusement je tire en plein dessus, il prend pas, et là je le tue. Après je m'en fous, c'est pas grave, et je débloque l'aéronef furtif. Alors donc là, bah, c'était la plus grande série, je suis en 12-0 si je me souviens bien, ou 11-0 je sais plus. Donc après la suite du gameplay sera moins pertinente, mais quand même, voilà, je ferai encore quelques kills quoi. Et donc alors après pour les accessoires qu'on peut mettre sur ce SVU, moi personnellement je vous conseille déjà un chargeur rapide, ça peut être pas mal, même s'il y a 12 balles d'origine dans le chargeur. Un chargeur rapide, je pense que c'est pas mal parce qu'il recharge pas super rapidement, donc ça peut être utile. Après, bah moi je mets le processeur balistique parce que, ouais voilà, à longue distance, il n'a pas de recul, mais quand même, comme ça il y a moins, sinon on n'est pas obligé comment dire, de retenir son souffle, voilà, avec, je sais pas pourquoi, je crois. Enfin bref. Mais sinon, on peut mettre balle blindée pour avoir plus de dégâts à travers les balles. ACOG, je suis vraiment pas fan. Hein. Après, la lunette bidon, ça pourrait être pas mal, mais je l'avais pas encore débloqué sur cette partie. Justement, j'étais en train
de monter mon arme au prestige 2. Enfin, elle était déjà au prestige 2, mais la monter jusqu'au niveau maximum. Et, et voilà. Donc, sinon, comme accessoire, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est super. Alors, aux atouts, les gilets pare-balles, masque tactique, robustesse. Voilà. Bon, de toute façon, je mets ça sur presque toutes mes classes. Je mets pillard aussi, par contre. Et voilà. Donc, par contre, robustesse sur les snipers, je vais vous dire, c'est presque indispensable. Parce que si vous faites, par exemple, vous tapez un hit marker ou vous faites toucher, directement après, faut pouvoir le enchaîner. Et donc, pas partir en sucette, quoi. Pas bouger dans tous les sens quand on se fait tirer dessus. Et justement, ça est super. Sinon, bon, bah, les autres atouts, gilet pare-balles, voilà, c'est pour faire moins de dégâts par les explosifs. Bon, alors là, en MME, c'est pas obligatoire, mais sérieusement, vous allez en mode objectif, vous n'avez pas gilet pare-balles, c'est contraignant, quoi. Vous avez vraiment une difficulté supplémentaire. Et masque tactique, ouais, c'est pour pas me prendre de... Enfin, si je me prends une paralysante, je suis pas paralysé, quoi. Donc ça peut être vraiment pas mal. Mais sinon, en atout 3, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'atouts que vous pouvez mettre. Genre, conditions extrêmes, c'est bien. Ou même silence de mort. Il y a de plus en plus de gens qui jouent avec un casque. Bah, moi aussi, hein. Et donc, ouais, ça peut être pas mal. Écoute, bah, pour entendre plus fort aussi. Mais sinon, je trouve que les autres servent pas vraiment à grand chose. Si je me rappelle bien, si dextérité aussi pour viser plus rapidement après avoir couru, ça peut être pas mal. Bon, pour les yeux, je fais pas de flashback, donc ça me sert pas vraiment à grand chose. Mais pour un autre sniper, ça peut être pas mal. Donc là, le gameplay touche à sa fin, avec le mec qui tire partout sauf dessus. Donc dans les commentaires, dites-moi la prochaine fois si vous préférez le balista ou le DSR. Le expert, je l'ai pas fini, il est pas en or, je suis en train de le monter. Donc là, on va continuer sur les snipers jusqu'à ce qu'on les ait en diamant, enfin, parce que je les ai en diamant. Et quand je les aurai en diamant, je pense qu'on passera sûrement au, aux mitraillettes ou au fusil d'assaut. Donc voilà, je vous laisse sur une killcam de moi-même. Et ciao les gens, c'était Motion, partagez, abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Ciao.